Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors c'est sans doute un nouveau transfert d'armes vers le Hezbollah qui a été visé. C'est pas la première fois qu'Israël le fait, mais c'est vrai que la fréquence est beaucoup plus importante ces derniers temps. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que le Hezbollah est en train de se réarmer massivement? D'abord, oui, le Hezbollah se réarme avec l'aide de l'Iran. Et ça veut dire également que la Russie ne fait rien pour empêcher cela, alors qu'Israël a déjà dit plusieurs fois à la Russie qu'elle n'acceptera jamais un renforcement de la présence militaire du Hezbollah et des forces d'Assad à sa frontière. Or, cela continue, d'où l'intervention d'Israël. Alors ces interventions, évidemment, sont coordonnées avec la Russie. Et en fait, l'accord non écrit entre la Russie et Israël, c'est qu'Israël ne touchera pas à Assad, mais la Russie laisse Israël empêcher le réarmement du Hezbollah. Vous nous dites que la Russie donne son feu vert finalement tacite à Israël lorsque le pays cible des convois d'armes en Syrie? C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la Russie soutient bien entendu Assad, lequel Assad est soutenu également par l'Iran, et l'Iran arme le Hezbollah. La priorité pour la Russie, c'est de préserver son alliance avec Assad, et donc elle ne peut pas se permettre non plus une humiliation d'Assad et une destruction totale de l'armement qui vient de l'Iran vers le Hezbollah. Mais elle tolère, je dirais, que Israël élimine toute présence militaire du Hezbollah à sa frontière. Sauf que cela se renforce de plus en plus et il semblerait que la solution, ce serait pour la Russie de faire pression sur l'Iran pour qu'il arrête ces transferts massifs d'armes vers le Hezbollah. Tant que cette pression n'aura pas lieu de la Syrie sur l'Iran, eh bien Israël continuera d'agir et la Russie ne réagira pas au-delà d'appels à la retenue. Voilà, Israël qui continue d'agir parce que finalement c'est son ennemi juré qui est en train de se précipiter à ses portes via le conflit syrien. Je veux parler de l'Iran bien sûr. Bien entendu, de toute façon, la présence de l'Iran aux frontières d'Israël, elle existe depuis de nombreuses années par le biais du Hezbollah. Mais il s'agit également d'un test pour l'Iran qui finalement, depuis l'accord sur le nucléaire, renforce sa présence régionale vis-à-vis de ses différents satellites, les Houthis au Yémen, le contrôle de facto de l'Irak et de Bagdad, sa présence via le Hezbollah au Liban et bien entendu la famille Assad à Damas. Donc l'Iran teste non seulement les limites de l'accord sur le nucléaire, mais également la nouvelle administration Trump. Là aussi, il y a un changement. Et là, on s'aperçoit que l'administration Trump est derrière Israël vers ce genre d'attaque contre le Hezbollah. Et on sait que l'administration Trump récemment a tiré contre le régime d'Assad récemment. Donc l'Iran est en train de tester aussi bien Israël et les États-Unis. Et il faut absolument que la réaction soit ferme pour que l'Iran ne continue pas ses actions délétères dans la région. C'est tout un équilibre diplomatique qui est en train de se redessiner. Merci Emmanuel.